Bonjour, je vous salue dans cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur chacun de nous et sur nos familles respectives. Bonne année à tous. Je voudrais encore nous ramener vers Dieu. Parce que pour moi, depuis que je suis converti en 1987 à Reims, j'ai goûté Jésus, j'ai goûté Dieu. Et pour moi, Dieu est la priorité. Et donc, parfois, je peux sembler être trop cruel ou trop sévère. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit sauvé après cette mort terrestre. C'est vrai que quand Jésus va revenir nous prendre, ça sera l'enlèvement. Comme l'apôtre Paul le dit, s'il tarde à venir, alors l'essentiel est que quand on passe de l'autre côté, qu'on soit sauvé. Il n'y a rien dans ce monde et qui puisse justifier qu'on s'accroche. Nous allons tous partir. Les milliards, on les laissera pour partir. Pour ceux qui en ont. Les grandes maisons, les immeubles, les appartements en Occident, on les laissera pour partir. La beauté physique qui fait que certains sont tellement imbus d'eux-mêmes. Certaines filles sont imbues d'elles-mêmes, si gonflées, si orgueilleuses. Même sur Facebook, vous leur dites bonjour, elles ne répondent même pas. Parce qu'elles sélectionnent ceux à qui ils doivent répondre à leur bonjour. Donc, si vous n'êtes pas une personnalité, une star, un milliardaire, ça ne leur dit absolument rien. Mais ce qu'on oublie, des gens vous ont dévancé. Si on va les filmer, on ouvre leur cercueil, ça ne se fait pas, c'est une profanation. Mais avec WhatsApp, on a des images qui circulent où on montre la personne dans son cercueil, ce qu'il est devenu après. Rien du tout. Même si vous avez de grosses fesses, un beau visage, tout cela devient n'importe quoi. Juste un squelette. Lugubre, pas intéressant à voir. Alors pourquoi ne pas être humble dans cette vie? Il faut être humble. Un des péchés que Dieu a mentionné dans la Bible, c'est Dieu qui a mentionné qu'il hait les orgueilleux, même si ce n'est pas lui qui a pris un bic pour écrire. Les gens sont si orgueilleux, ils passent même dans le quartier où ils vivent, ils voient les gens, ils les dépassent, ils ne peuvent pas les saluer. Mais tu oublies que le jour où tu feras accident avec ta voiture que tu as achetée à 200 millions ou à 300 millions, c'est des gens qui vont venir te prendre. Avant que les sapeurs-pompiers ne viennent, peut-être, c'est des gens qui vont venir enlever ton cadavre. Il y a des gens, des familles superbes, qui sont morts par accident d'avion. On n'a rien retrouvé, si ce n'est des débris. Je peux dire cela. Après qu'on analyse pour voir si il
ça correspond à l'ADN de tel pour retrouver tel. Parce que tout est déchiqueté. Tout est carbonisé. Et il y en a, c'est dans leur voiture. Les parents et les enfants, tous partent. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans cette vie. Ne pas trop se surestimer au point de banaliser le prochain qui est devant toi en tant qu'être humain. Même s'il est balayeur. D'ailleurs, ton gardien de nuit, c'est toi-même qui veille sur ta maison. Tu es obligé de prendre quelqu'un. Tu t'estimes trop importante, mais tu as besoin d'une servante. C'est un être humain. Tu as besoin d'aller chez la coiffeuse ou chez le coiffeur. Moi, je vais vous dire que cette année, les personnes qui sont orgueilleuses, revenez sur terre. Revenez sur terre. Des choses se passent tous les jours qui doivent nous apprendre. Aujourd'hui au Gabon, je crois que des gens qui étaient estimés être des patrons, et les policiers, tout le monde se met au garde-à-vous devant eux. Aujourd'hui, peut-être, ils n'ont plus rien. Leur richesse est bloquée. Même si vous êtes riche, un incident peut arriver et mettre toute votre richesse à zéro. Donc, dans la vie, sachez respecter les autres. Les filles, vous qui pensez que vous êtes trop belles, si quelqu'un vous considère et vous dit bonjour, vous êtes ça dit que vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne répondez pas à n'importe qui. Sachez que le jour où vous allez mourir, après une semaine, toute votre beauté devient quoi? Vanité de vanité. Ne soyez pas orgueilleuse, trop orgueilleuse. C'est vrai, vous sortez avec une personnalité et vous avez de grosses voitures, mais sachez considérer celui que vous voyez devant vous. Même si c'est une dame pauvre qui vend de la banane, qui est en train de passer avec ses fruits. Donc moi, le message de vœux, il y en a beaucoup. Je vais en faire beaucoup. Après, je vais en faire en éveil par rapport à la sorcellerie. Il n'y a que la sorcellerie. Les gens sont dans la sorcellerie. Ce que vous faites pour que vous puissiez vendre, que ce soit la nourriture, que ce soit, ça vous amène la sorcellerie. Des pays où il y a beaucoup de sorciers ne peuvent pas avancer. Je vais faire cela en éveil. Peut-être plus tard en français. Je voudrais m'arrêter ici. Tout mon message, c'est pour tous les orgueilleux qui, à cause de leurs biens, de leur fortune ou de l'héritage qu'on leur a laissé, ils ne considèrent pas les gens. Même dans leur voiture, ils ne peuvent pas soulever la main pour saluer les gens. C'est la mort qui vous attend. Vous n'allez rien emporter. Et soyez humble. C'est d'ailleurs l'humilité qui permettra que vous puissiez vous donner à Jésus. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Ne soyez pas des hypocrites. Il y a des pasteurs aussi. Ils sont sur Facebook, on leur envoie bonjour, ils ne peuvent pas répondre, ils sont trop importants. C'est d'autres seulement qui peuvent apprécier, aimer. Vous ne prenez jamais le temps pour aimer une séquence ou un post de quelqu'un. Parce que vous êtes trop important. Je m'arrête ici. C'est le révérend Georges David Ada. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai que parler aux orgueilleux. Humiliez-vous. Parce que ce monde-là, c'est vanité de vanité. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse.
bonne année 2024. Mais changez surtout.